الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وابتغوا إليه الوسيلة بفعل ما يقربكم إلى مرضاته ويبعدكم عن سخطه. هذه الحلقة التاسعة من سلسلة الخطب عن التوحيد وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs, alors j'appartiens à Allah, Seigneur de l'univers. La bonne fin appartient aux pieux et point d'inimitié hormis à l'égard des injustes. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui emboîteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, craignez Allah et cherchez le mal qui vous rapproche de son agrément ici-bas et dans l'au-delà, et qui vous éloigne en même temps de son bourreau ici-bas et dans l'au-delà. Voici, par la grâce d'Allah, la 9e partie de notre série de sermons sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir médité sur notre nourriture comme le Seigneur Allah nous l'a recommandé, et après avoir mis en évidence plusieurs attributs divins à travers cette réflexion, nous continuons notre thème pour vous parler aujourd'hui de la place et de l'importance du tawhid dans l'islam et dans la vie des musulmans. Et vous comprenez que tout cela fait partie de l'introduction à ce thème combien important, un thème qui a été le thème principal de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant 13 ans à la Mecque, ou plutôt durant 10 ans à la Mecque. Donc, craignez Allah comme je l'ai dit, et cherchez le mal qui vous rapproche de son agrément, qui vous éloigne de son gourou. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé envers les djinns et les humains. Il ne les a pas créés seulement pour qu'ils mangent, boivent et jouissent de la vie, mais il les a créés pour une grande sagesse que certains connaissent et que d'autres ignorent. Par sa miséricorde, il a conféré aux serviteurs une volonté et une aptitude leur permettant d'accomplir leurs œuvres selon leur propre vouloir. Il les a contraints à quoi que ce soit. Au contraire, il leur a laissé la liberté, ce qu'on appelle le libre arbitre. Il leur a laissé la liberté de choisir leurs actes et paroles et d'assumer les conséquences après avoir décrété que les bonnes œuvres seront récompensées par les biens et les mauvaises par le mal. La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a fait aimer aux croyants la foi. Il a embelli dans leur cœur et leur a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance, par sa grâce, sa justice et sa sagesse. Les hommes sont donc créés pour l'adoration d'Allah le très haut, pour que leur cœur s'attache à lui, en reconnaissant son droit d'adoration, en proclamant sa grandeur, en mettant leur confiance et espoir en lui, en convoitant ses faveurs et en méritant ses rigueurs. Ils sont créés pour affirmer son unicité dans toutes les situations et les affaires de la vie. C'est ce qu'on appelle, c'est cela que l'on appelle le tawhid ou doctrine de l'unicité d'Allah. Le tawhid est la base de la prédication de tous les messagers. C'est la base fondamentale sur laquelle reposent les piliers et les autres aspects de l'islam. C'est la première parole qu'entend ou doit entendre les nouveau-nés en venant dans ce monde. C'est le premier pas par lequel on entre dans l'islam et la dernière parole par laquelle on sort de ce bas monde, comme il est dit dans un hadith, celui de la dernière parole, La ilaha illallah, au moment du
ainsi la science la plus noble, la plus grande et la plus obligatoire à connaître parmi les sciences islamiques. Le tawhid est la plus importante science islamique car elle est relative à Allah, à ses noms et attributs de perfection, ainsi qu'à ses droits sur les serviteurs. C'est la clé de l'accès à la voie menant vers Allah, et la clé de la réussite dans ce monde après la mort. Ceci explique pourquoi il est le dénominateur commun de la mission de tous les messagers, comme Allah le Très-Haut l'a dit: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité digne d'adoration en dehors de moi. Adorez-moi donc. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Chers frères et sœurs, sachez que le tawhid est la fitra d'Allah, c'est-à-dire la nature innée qu'Allah a créée en l'homme pour lui permettre de reconnaître naturellement son Seigneur et de se soumettre à lui. C'est pourquoi l'homme, quel que soit son avoir, son pouvoir, son savoir, ne peut vivre dans la sérénité et la tranquillité tant que son âme n'a pas répondu à l'appel de cette fitra ou nature innée présente en lui. C'est en effet une nature que ni savoir profane, ni culture, ni philosophie ne peuvent remplacer. Ni or, ni pouvoir, ni rang social ne peuvent jouer son rôle dans le cœur. Il n'y a qu'une réalité établie qui peut atteindre lieu. Il s'agit de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans le Coran: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dirige tout ton être vers la religion du pur monothéisme islamique, exclusivement pour Allah. Telle est la fitra, la nature innée qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la version d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de son côté: tout enfant né selon la fitra, la vraie foi du monothéisme islamique, c'est-à-dire la connaissance innée qu'Allah seul mérite l'adoration. Donc tout enfant né selon la fitra, mais ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un mage. Comme l'animal n'est pas un petit animal parfait, le trouvez-vous mutilé? Rapporté par Al-Bukhari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru